Très bien. Alors, donc je disais, nous allons parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une technologie. Il faut d'abord le comprendre comme ça. La crypto-monnaie, c'est une technologie. Et comme toute technologie, dès les débuts, elle crée toujours des questions, des peurs, des craintes. Elle est mystérieuse. Et comme en toute chose, il y en a toujours qui vont s'y lancer pour pouvoir profiter, vulgariser. Il y en a aussi qui peuvent s'y lancer à des fins pas très catholiques. Bon, en tout cas, les bonnes choses attirent toujours les vautours. Mais il est important que vous compreniez que nous sommes convaincus que c'est la monnaie du futur. Ce n'est que question de temps pour que le monde entier et l'Afrique en particulier se rendent compte que la crypto-monnaie est une véritable, j'avais dit quoi, une manne, une mine d'or, une bénédiction pour l'Afrique parce que au-delà de ce que l'on pourra voir tout à l'heure comme gain et ceci et cela, il y a quand même que cela peut apporter au gouvernement africain, au pays africain, à l'Afrique tout entière, de véritables armes, de véritables, comment dirais-je, éléments sur lesquels, instruments sur lesquels l'Afrique peut véritablement s'appuyer pour se développer, pour se décolonialiser pour de vrai et bien d'autres choses. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe en Occident aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et que vous voyez toutes les sanctions financières, économiques que l'OTAN et les États-Unis sont en train de déverser ou d'appliquer à la Russie, on a juste envie de se dire, est-ce que la Russie va tenir? Comment est-ce que la Russie va faire si elle est sevrée du dollar? Comment est-ce que la Russie va faire si par conséquent le rouble s'effondre? Comment est-ce que la Russie va faire si elle ne peut plus échanger avec l'Europe, avec l'essentiel du monde parce que étant limitée sur le plan de la monnaie, sur le plan des devises, etc. On a envie de se dire, est-ce que ce n'est pas l'effondrement programmé de la Russie? Est-ce que ce n'est pas la fin des temps pour le peuple russe? Mais à bien y regarder, il n'en est pour ma part pas question. En fait, les Russes aujourd'hui, ou alors Poutine aujourd'hui, avaient prévu plusieurs plans. Et croyez-moi, l'un des plans sur lesquels Poutine avait prévu, l'un des plans dont Poutine avait prévu pour pouvoir amorcer, qu'est-ce que je veux dire, amortir, voilà, esquiver les conséquences négatives de toutes les sanctions que l'OTAN et les USA devraient lui impliquer, c'est la crypto-monnaie. Pendant longtemps, la Russie travaille sur sa crypto-monnaie et d'ailleurs aujourd'hui, la Russie est en train de vouloir légaliser un certain nombre de crypto-monnaies comme monnaie légale. Donc, vous pouvez vous imaginer que si l'Occident le fait, d'ailleurs, je lisais en journée, ou je pense que c'était aujourd'hui ou hier, que Joe Biden, le président américain, est en train de vouloir positionner l'Amérique ou alors réclame ou alors invite les Américains ou invite le gouvernement américain à travailler, à faire de l'Amérique un leader mondial, le leader mondial en matière de crypto-monnaie. Pendant ce temps, la Chine aussi est en train de travailler pour avoir ce monopole. Donc, vous comprenez que ce que nous pouvons aujourd'hui voir comme quelque chose de dangereux, d'effrayant, de compliqué, de mystérieux, tôt ou tard, si nous, on ne s'y implique pas pour contrôler la chose, tôt ou tard, la chose va nous contrôler. Donc, ce soir, nous allons parler de crypto-monnaie, mais nous allons parler d'une crypto-monnaie particulière appelée Pepsi Ultima, telle que vous pouvez le voir sur vos écrans. C'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres, sauf que c'est une crypto-monnaie aujourd'hui qui a des caractéristiques, qui a un potentiel et qui peut vous permettre à plus d'un titre de vivre mieux. Oui, vous m'avez bien écouté. C'est une crypto-monnaie qui peut vous permettre de vivre mieux. De toutes les façons, c'est l'objectif de ce monsieur que vous voyez à l'écran, cet homme d'affaires, ce serial entrepreneur, parce qu'il a lancé plusieurs projets, il a la tête de tout un groupe d'entreprises.
Alex Renard, pour nous, c'est un véritable génie. Pour nous, c'est quelqu'un voilà, qui est en avance sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, sa véritable volonté, c'est de créer une communauté qui va profiter de cette crypto-monnaie pour davantage améliorer son quotidien. Ça fait 5 ans aujourd'hui d'existence que connaît cette entreprise. Elle évolue aujourd'hui, ou alors cette crypto-monnaie aujourd'hui est utilisée dans plus de 130 pays, un peu partout dans le monde. Elle a des représentations officielles, des bureaux, je voulais dire officiels, en Allemagne, en Russie, en Mexique, à Dubaï, et quelques petites représentations à Hong Kong et en Suisse. Donc, d'ailleurs, les bureaux de Dubaï, nous les avons visités, nous les visitons très régulièrement. Donc, c'est un projet aujourd'hui qui a de l'expérience, c'est un projet aujourd'hui qui a une véritable vision. Et cette crypto-monnaie vient servir, vient être un outil d'échange, un instrument d'échange, un levier économique pour toute cette communauté qui va se développer autour d'elle. Et pour arriver à atteindre ses objectifs, elle s'est faite sa propre blockchain décentralisée. Elle est 100% liquide. Ça veut dire que le passage du PLCU à des devises telles que le dollar ou vice-versa se fait en temps réel, de manière instantanée. Vous n'avez pas besoin d'attendre des heures, des jours, ou je ne sais pas moi, ou alors que certaines heures soient passées. Non, ça se fait instantanément, de manière rapide, facile, simple, sur certains échangeurs. Je profite, monsieur, quand vous posez la question, quand est-ce qu'elle sera listée? Elle est déjà listée sur Bbox, Coinspeak. Vous pouvez voir d'ailleurs ça sur CoinMarketCap. Elle est actuellement en train de plusieurs autres échangeurs arrivent, tels que HitBTC, P2P, B2B. Bref, il y a énormément d'autres échangeurs et nous pensons que d'ici la fin d'année, elle sera aussi listée sur Binance et Coinbase. De toutes les façons, le process de listing sur tous ces échangeurs-là est déjà engagé. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier avec le pricing qui est déjà fait. Donc, c'est une crypto-monnaie avec une blockchain complètement décentralisée, open source, avec un white paper, un projet véritablement structuré que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur CoinMarketCap. Elle a une véritable économie, une véritable infrastructure réelle, on va le voir tout à l'heure, avec aujourd'hui une communauté de plus de 800 000 membres dans le monde. 800 000 membres. Cette crypto-monnaie qui a été lancée sur les échangeurs en décembre, le 6 décembre plus précisément 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, elle célèbre ses 3 mois d'existence. Elle est rentrée à 0,1 $ et 3 mois plus tard, je pense qu'aujourd'hui, elle a tutoyé les 40 000 $ et elle est aux encablures de 29 600 $. Il n'y en aura que 11 millions d'exemplaires de PLCU dans le monde et 20 000 ont été mis en circulation depuis le 6 décembre. Et ce sont ces 20 000 qui vont permettre à la communauté d'exercer une activité particulière dans le monde des crypto-monnaies qui permet de gagner de l'argent. Cette activité, ça s'appelle le farming. Et derrière, il y a une véritable ingéniosité de burning et de freezing qui permet de rarifier cette crypto-monnaie. Question de maintenir une pression croissante sur sa valeur et de faire de faire les affaires de la communauté. Voici tout un écosystème qui existe, une plateforme de e-commerce qui vous permet d'acheter Platini, d'acheter tout ce que vous voulez sur cette plateforme. Cette compagnie nourrit l'ambition de faire de sa plateforme Platini un véritable autre Amazon dans le monde. Vous pouvez vous imaginer le grand Amazon. Voilà, nous pensons qu'avec notre communauté consommant, achetant, vendant sur cette plateforme, on n'enviera rien d'ici quelques années à Amazon. Dans cette infrastructure-là, vous avez la possibilité, grâce à notre échangeur Coinsbit, dans son onglet Store, de pouvoir aller acheter des produits sur Amazon, sur Alibaba, Shopify, AliExpress, eBay. Nous avons une plateforme de financement participatif, de crowdfunding, qui vous permet de pouvoir financer ou lever des fonds pour tout type de projet. Vous voulez construire votre maison sur cette plateforme, vous pouvez lever des fonds. Vous voulez acheter une voiture, acheter une maison, vous voulez faire du business, vous voulez vous marier, vous voulez vous soigner, bref, tout type de projet dont vous avez
pour lequel vous avez besoin d'argent, sur cette plateforme, gratuitement, vous pouvez y aller, vous posez votre projet et vous levez des fonds. D'ailleurs, nous avons deux projets africains pour lesquels je vous invite tous à vous mobiliser pour accompagner nos frères et sœurs qui ont ces projets. Il y a le premier projet de Josiane Lonti, qui est un projet de création d'une plantation médicinale, voilà, d'un champ où elle va produire des plantes médicinales, des plantes médicales, des plantes qui serviront à nous traiter. Vous savez aujourd'hui qu'au moment où la médecine moderne qu'est-ce que je veux dire, nous injecte, nous fait rentrer dans le corps énormément de produits chimiques, nous, les Africains, nous avons toujours survécu, nous avons toujours vécu et survécu grâce à nos plantes. Donc aujourd'hui, que l'on voit un de nos frères lancer un projet comme celui d'une plantation médicinale, je pense que nous devons tous nous mobiliser. On en parlera davantage dans les prochaines éditions, mais de grâce, si vous avez vos PLC, vous avez vos PLCU, allez-y sur Plantinero. Vous allez voir un projet de Josiane Lonti sur cette plateforme. C'est un projet d'une plantation médicinale. Apportez-lui votre contribution. Vous n'êtes pas en train de payer votre argent, bien au contraire, vous êtes en train de venir en aide à quelqu'un qui en a besoin, vous l'aider à réaliser le projet, mais en contrepartie, votre investissement va vous être restitué avec une rémunération de 10% au terme de l'opération. Donc, je vous invite massivement à vous intéresser à ce projet. Nous parlerons dans les prochains jours de ce projet avec tous les détails. Et nous avons aussi un autre projet, le projet de M. Pierre. C'est aussi un membre de Pierre Zidjou. C'est un retraité, c'est un veuf, il est même malade. Voilà, aujourd'hui, il a perdu son épouse. Aujourd'hui, il vit seul et il caresse le rêve de terminer ses jours dans sa résidence personnelle. C'est un monsieur qui a fait sa vie, qui a travaillé pendant longtemps. Il a pu s'offrir un terrain dans la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément Bafoussam. Et aujourd'hui, il a besoin de notre soutien, il a besoin de nos contributions pour pouvoir construire sa maison. Les quelques pièces que vous pourrez lui donner seront bénéfiques pour lui. C'est pareil pour le projet de Josiane. Ne sous-estimez pas que ce soit 5 pièces, 10 pièces, 20, 50, 100, 200, 500 pièces. Venons en soutien, mobilisons-nous. C'est ça la force de la communauté parce qu'aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ce sera toi, demain, ce sera moi, demain, ce sera chacun d'entre nous qui viendra avec son projet. Si on sait se mobiliser pour un, alors, comme on sera tous pour un aussi sera pour nous tous. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive. En tout cas, on en reviendra dans les prochaines éditions. C'est pour vous dire qu'on a une véritable économie qui permet à cette crypto-monnaie de ne pas être une crypto-monnaie de spéculation, mais être ce qu'on appelle dans le jargon de la crypto-monnaie un utility token, c'est-à-dire un coin qui a une véritable utilité, qui a une véritable valeur, qui a une véritable utilité au quotidien. Et c'est d'ailleurs à ce titre que Alex a pensé à mettre sur pied une carte qui facilitera davantage l'usage, l'accès aux services monétaires de ses membres. Avec cette carte, cette Mastercard, vous la rechargez de cette crypto-monnaie et vous retirez des espèces dans des distributeurs Mastercard presque partout dans le monde. Donc, vous comprenez que je ne vous parle pas là des projets à venir. Je ne vous parle pas des projets futurs. Je vous parle des projets qui existent, que vous pouvez utiliser, qui sont là, que nous utilisons ici en Afrique, ici au Cameroun et qui sont une véritable réalité. Donc, avec cette carte, vous pouvez faire des achats dans plus de 54 millions de points de vente dans le monde. Vous imaginez, 54 millions de points de vente dans le monde. Donc, c'est vraiment gigantesque. La vision qu'il y a derrière ce projet est grand. Donc, voilà, au-delà d'être un coin, un utility token, un coin qui a une véritable utilité quotidienne, il y a un ingénieux mécanisme d'investissement derrière. Un ingénieux mécanisme d'investissement derrière. Et je vous parlais tout à l'heure de ce mécanisme appelé le farming. Avec cette stratégie de farming, avec ce mécanisme de farming, cette crypto-monnaie vous donne la possibilité d'être un producteur de monnaie, un créateur de monnaie, un fabricant de monnaie. Est-ce que vous vous imaginez un seul instant être vous-même ayant votre planche à billets
dans votre maison, vous vous levez tous les matins, vous fabriquez quelques billets et vous allez les dépenser. Ce n'est pas possible dans le monde de la finance traditionnelle, mais dans les crypto-monnaies, oui, c'est possible. Il y a des mécanismes qui donnent la possibilité à la communauté de pouvoir extraire, de pouvoir générer, de pouvoir créer de nouvelles pièces de crypto-monnaie. Et c'est ça le farming. Et voilà, donc, alors, comment ça se passe concrètement? Il vous suffit de télécharger des applications Ultima Farm et Ultima Wallet. C'est deux applications disponibles sur Play Store et Apple Store. Vous achetez le logiciel appelé le Ultima Minter. Il y en a 9 catégories, 9 packages, autant pour moi. Donc, vous achetez le logiciel, vous le rechargez avec quelques pièces, vous activez un contrat intelligent et tous les mois, l'application vous génère de nouvelles pièces de crypto-monnaie PLC Ultima. Tous les mois, pendant 12 mois, vous allez recevoir une sorte de récolte. Parce que oui, quand on parle de farm, on fait référence au concept de la plantation. Donc, le farm que vous achetez, l'application que vous achetez, se comporte un peu comme un véritable espace numérique, espace digital, dans lequel vous rechargez quelques pièces de crypto-monnaie PLC Ultima et comme une terre qui a reçu de la sémence génère de nouveaux produits en termes de récolte, c'est de la même manière que l'application vous génère tous les mois de nouvelles pièces dans votre portefeuille numérique. Cela s'appuie sur le fait que, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas plus de 11 millions de pièces de cette crypto-monnaie sur le marché. La blockchain conçue pour pouvoir générer ces pièces, il a été programmé dans cette blockchain 11 millions de pièces. Comment ces 11 millions de pièces vont rentrer en circulation? Il faudra utiliser le farm et participer à cette opération de farming pour, à partir des 20 000 pièces émises dès le premier jour, extraire, farmer, créer, produire ces 11 millions de pièces. Et c'est ainsi que chaque fois que vous recevez donc, ces 11 millions de pièces, ces pièces tous les mois, vous pourrez les échanger contre des devises, contre du cash. Vous pourrez les utiliser pour pouvoir faire des achats dans tout l'écosystème ou alors vous pourrez simplement recharger votre carte et retirer du fiat dans les distributeurs. Donc, voilà le concept que je voulais vous présenter ce soir. Alors, peut-être pour terminer et passer au sujet du jour, il y a je veux dire quoi, il y a une grille des prix parce que j'entends quelqu'un qui me demande certainement, Monsieur Kwam, voudrait savoir, OK, je vais donc, si je veux un farm, si je veux farmer, si je veux créer de nouvelles pièces, combien faut-il que j'investisse, combien faut-il que je débourse? Alors, Monsieur Kwam, vous avez un choix parmi 9 packages allant du moins coûteux au plus coûteux. Donc, cela dépend de vos capacités financières, cela dépend de votre vision, de votre ambition. Vous comprenez? Donc, vous avez le plus petit package qui s'appelle le package Light, qui, lui, à la valeur actuelle de 30 000 $, vous revient environ à 183 000. Je dis environ parce que, voilà, il y a quelques éléments qui peuvent faire que ce soit légèrement plus ou légèrement moins. Mais à la valeur de 40 000, vous aurez à débourser pour le plus petit paquet 183 000 francs. Ces 183 000 francs contiennent le coût de l'achat du farm, c'est-à-dire de l'application qui vous permettra de produire ces pièces et le budget aussi le budget de la recharge, c'est-à-dire le coût des pièces que vous devez acheter et recharger dans l'application. Donc, ce sont ces deux éléments que vous achetez avec ce budget et une fois que vous les avez achetés et configurés dans votre téléphone, alors tous les mois, pendant 12 mois, vous recevrez 0,0028 PLCU. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais, pour faire beaucoup plus simple, je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir mon curseur. Voilà, alors je vais agrandir un peu plus l'écran pour que ça soit beaucoup plus visible. Voilà, donc Monsieur Kwam, donc ici, oui. Voilà, donc vous avez les 9 packages là et vous avez les coûts globaux de ces packages. Donc, ça dépend de vous. Si vous êtes capable de prendre celui de 183 000, c'est fantastique, mais ce sera encore plus intéressant pour vous. Si vous prenez celui de 432 000, de 900 000, d'1 million, de 9 millions, de 18 millions, ou alors de 900 millions, tel que
l'équipe de notre directrice qui est là, de notre PDG qui est là en ligne, voudrait prendre pour pouvoir réaliser le gigantesque projet qu'elle a pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Alors, lorsque vous avez investi ce montant, vous avez ici là la quantité de pièces que vous allez recevoir tous les mois. Et si vous avez une valorisation de cette pièce-là, c'est-à-dire que si tous les mois, vous recevez cette pièce et que vous voulez les échanger contre du fiat, contre de l'argent, contre des devises, à combien est-ce que cela vous reviendra? Nous sommes aujourd'hui à un PLCU qui tutoie les 40 000 dollars. Donc, ça veut dire qu'avec cet investissement de 183 000 qui vous produira 0,002 PLCU tous les mois, si vous voulez l'échanger, cela vous fera environ 50 à 51 000 francs CFA tous les mois pendant 12 mois si jamais le PLCU reste à la valeur de 40 000 dollars. Est-ce que vous comprenez, Blake Harrington? Oui. Ça veut dire qu'avec 183 000, vous faites 0,02, c'est-à-dire 51 000 francs. Si la valeur reste à si la pièce reste à cette valeur, tous les mois pendant 12 mois. Quand vous faites le calcul, cela vous fait environ 600 000 francs. Mais ce n'est pas tout. En principe, puisque vous avez acheté le farm et la recharge, sachez qu'à la fin des 12 mois, la recharge, les pièces que vous avez rechargées dans votre farm, en fait, voici ces pièces-là ici. Ces pièces-là vous seront restituées. Donc, ça fait qu'en vérité, sur le budget de 183 000 que vous avez investi, dépensé pour pouvoir profiter de l'opportunité, en fait, au bout du compte, vous n'aurez en réalité que dépensé 83 000 francs. Donc voilà la magie des crypto-monnaies, voilà comment on se fait de l'argent, voilà comment on devient investisseur et on fait travailler son argent. Donc, vous avez donc le choix soit de souscrire à l'offre de 183 442 900 000 ou alors de souscrire à l'offre de 1 800 000 parce qu'avec l'offre de 1 800 000, vous recevrez cette Mastercard gratuitement. Oui, il y a un 300 dollars, un 300 € que vous aurez à payer à Mastercard pour l'ouverture de votre compte, mais la carte en elle-même, elle est gratuite. Parce que la plus petite carte coûte 1 500 €, mais vous l'aurez gratuitement si jamais vous achetez le package de 1 800 000. Donc, c'est promotionnel, ce n'est pas pour longtemps. Ça fait quelques temps que c'est là. Je ne suis pas sûr que ça mettra encore plusieurs jours. Anyway, vous avez l'information, profitez-en. À partir de ce package de 1 800 000 jusqu'au package de 900 millions, vous aurez une carte qui vous est offerte gratuitement. Cela facilitera, cela vous rendra autonome quant à la conversion de vos pièces PLC Ultima en devises. Et voyez-vous, cette carte, elle est utilisable, je l'ai dit, dans presque tous les pays du monde. Si vous êtes comme ma directrice, Madame Captué, qui voyage énormément, qui fait des affaires. Avec ça, elle peut faire des paiements en ligne, elle peut travailler avec ses fournisseurs à l'extérieur, elle peut recevoir des paiements, elle peut faire énormément de choses. Donc, vous comprenez que pour vous qui êtes un homme d'affaires, pour vous qui voyagez, pour vous qui faites des transactions avec l'extérieur, il vous faut cette carte. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'avoir gratuitement pour peu que vous travaillez à avoir le pack basique, à partir du pack basique jusqu'au pack le plus haut. Donc, voilà brièvement pour le petit clin d'œil que je voulais faire à M. Kwame, à Blake Karine. Oui, j'ai une petite question. Oui, oui. Oui, juste pour ça, la carte là permet de retirer quoi? Non, je ne vous ai pas compris, M. Kwame. La carte Mastercard, là, je pense que c'est Mastercard, ça permet de retirer quoi? Ça vous permet de retirer le franc CFA. Ici au Cameroun, ça vous permet de retirer le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Ça vous permet de retirer l'euro en France, ça vous permet de retirer le dollar en Amérique, ça vous permet de retirer le dirham à Dubaï, ça vous permet de retirer les devises dans presque tous les pays du monde. Dans notre compte qui sera créé. Hein? Non, je ne vous ai pas suivi, M. Kwame. Oui, ça permet de retirer ça comme ça dans notre compte qui sera créé, non? Non, je ne vous entends pas du tout. Je dis que ça permet de retirer l'argent, les devises dans notre compte qui sera créé.
Je vous avoue que quand vous commencez à intervenir, je vous entends bien, mais c'est comme si après, voilà, Oui, grand leader Victor, tu me suis? Oui, oui, je te suis. Bah, il cherche à savoir si, par exemple, ça va être la carte, là, son paiement, là, c'est sur son compte qu'il pourra retirer, en fait, c'est ça? Oui. Tous les mois, vous recevez vos pièces dans votre portefeuille numérique. Et maintenant, vous pouvez transférer ces pièces dans la carte. Ok, j'ai compris. La deuxième question, rapidement, c'était que, bon, si comme le cours fluctue, si celui qui a essayé de précuter ma question là comprend, il repose à ma place. Hein. Comme le cours fluctue là, si le cours baisse alors trop, comment on va faire? Très bien, bonne question. Regardez la simulation, regardez le tableau. J'ai fait cette simulation. Je me suis dit, OK, imaginons scénario catastrophe. Scénario catastrophe que PSU perd pratiquement 75% de sa valeur et part de 30 000 $ à 10 000 $ par exemple. Valeur divisée par quoi? Regardez, si vous prenez par exemple le package basique de 1 811 000 qui vous donne quoi, cette carte gratuitement. À 10 000 $, cela vous fait quand même 172 000 francs tous les mois. Si vous multipliez 172 000 francs fois 12 mois, cela vous fait environ 2 millions de francs. Cela vous fait environ 2 millions de francs. Si mes calculs sont bons, corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. Ça vous fait environ 2 millions de francs. Ça veut dire que même avec le scénario catastrophique de 10 000 $ la pièce, vous êtes quand même à 2 millions de francs, alors que vous aurez au départ dépensé 1,8 million. Ça veut dire que vous générez quand même une marge bénéficiaire de l'ordre de 200 000. Mais il y a une information que je vous ai donnée, c'est que vous avez votre recharge initiale qui va vous être restituée. Cette recharge initiale qui vous est restituée vous fera encore amortir ou alors vous fera encore un surplus, une valeur ajoutée. Donc, vous comprenez que même dans un scénario catastrophique, même dans un scénario apocalyptique, vous continuez à générer de la marge. Et c'est ça la puissance du farming. Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Kwame? M. Kwame, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça a été clair pour vous? On pourrait avoir, ça, je ne sais pas, quel moyen l'État pour regarder ça après posément. Roland, est-ce que tu l'as suivi? Je ne l'ai pas suivi du tout, moi. Monsieur Kwame, bon, je vous entends vraiment difficile. OK, d'accord, je confirme. Oui, tu peux l'avoir, pas. OK, il demande s'il peut avoir les slides, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Je t'envoie le PowerPoint, tu lui transfères ça, quoi. Je t'envoie le PDF, tu lui transfères ça, il n'y a pas de challenge. Mais il faut bien garder en tête OK, super. Il faut bien garder en tête que les valeurs que vous avez affichées à l'écran ne sont qu'à titre indicatif. Elles sont fluctuantes. Les valeurs changent à tout moment. D'ici 1 heure, je ne vous promets pas que ce sont les mêmes valeurs que vous avez. Il est possible que ce soit légèrement à la baisse ou légèrement beaucoup plus haut. Ou légèrement plus haut, quoi. Alors, OK, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, je vois l'abbé Langry qui est là. Il me semble qu'il est parmi nous pour la première fois parce que c'est un nom qui ne m'est pas familier. Abbé Langry, bonsoir. Merci d'être parmi vous. Ouvrez votre micro et dites-nous si ça a été clair pour vous. Merci, merci. Bonsoir à vous. Je venais à peine de me connecter. J'étais occupé, mais bon, je vous suis et je vous dirai dès que possible. Je vais encore mieux m'initier pour mieux comprendre. OK, d'accord. Anyway, il y a des enregistrements, on a énormément d'éléments qui vous permettra de mieux comprendre. Je vois aussi dans la salle certains noms qui me sont... Ardias. Ardias, bonsoir. Votre nom ne me semble pas familier. Serez-vous avec nous pour la première fois? Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un webinaire sur PLCU? Ouvrez votre micro. Non. Oh. Non, leader, c'est ancien. OK, d'accord, merci, ça me rassure. Ça me rassure. Alors, je vois monsieur ou madame Komol.
C'est la première fois que vous êtes là. Si oui, dites-nous si ça a été clair pour vous. Armand, est-ce que ça a été clair pour vous? Armand, je vous entends. Allô? Oui, allô? Oui, oui, leader, ça a été très clair pour moi-même. Fantastique, fantastique. Bonsoir, leader. Bonsoir. Merci, Armand. Merci d'être parmi nous. Merci d'être là. Il y a aussi... Cher Victor. Oui? Je pense Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai un... qu'il y a Là, je ne t'entends pas du tout, Roland. mon ami. Il y a mon ami. Tu me suis? Non, non, je ne te suis vraiment pas. C'est un peu coupé. Leader, son ami Stanley. Ah ouais, mon ami Stanley. Voilà. Voilà, Stanley. Stanley, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Dites-nous quelque chose, Stanley. Merci d'être là. Est-ce que c'est clair pour vous? Modeste Flavien, est-ce que c'est aussi clair pour vous? Ah, voilà. Il y a aussi, voilà, oui, monsieur Baba. Monsieur Baba, bonsoir. Il m'a été annoncé que vous êtes oui, là ce soir, bonsoir. monsieur Baba. Bonsoir. Je suis content de vous savoir que vous êtes là. Est-ce que ça a été clair pour vous? Très clair, leader. J'ai bien suivi. Fantastique. OK. Alors, si ça a été clair pour tout le monde, permettez que j'entre dans le sujet, l'élément de précision, qui n'est pas, en fait, qui va simplement repréciser tout ce que je viens de dire. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des questions. N'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat et je me ferai le plaisir d'y répondre. Alors, voici ce que je voulais partager avec vous. Je voulais revenir ce soir sur le modèle économique, le business model. Parce que lorsqu'on n'a pas compris le business model de PLCU, on peut assimiler PLCU à n'importe quoi ou alors à tout. Et cette assimilation peut être préjudiciable pour la pérennité, le développement ou la croissance de cette crypto-monnaie. Je vais vous dire ce que nous sommes, je vais vous repréciser ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, pour que ce soit vraiment encore plus clair pour vous. Nous sommes PLCE, prenons PLCE comme une entreprise. Nous sommes une entreprise technologique. C'est-à-dire en fait que notre cœur de métier, c'est de concevoir des applications, des solutions, des outils, des instruments, des équipements en se basant sur la technologie blockchain. Donc, nous avons l'entreprise qui nous rassemble, PLC AG Group plus précisément, ou alors qui porte encore d'autres noms selon qu'elle se trouve dans certains pays. Son activité au quotidien, c'est de créer des applications. Donc, le farm que vous achetez est une application qu'elle a créée grâce à la technologie blockchain, sur sa propre blockchain d'ailleurs, qu'elle a elle-même créée. Donc, elle conçoit des applications, elle conçoit des plateformes, elle conçoit des équipements sur la blockchain et donne la possibilité et vend ces équipements, vend ces créations, vend ces solutions, vend ces applications à ses membres, afin que ses membres profitent de ces applications pour bénéficier ou alors pour tirer avantage de la technologie blockchain. Parce qu'à la vérité, c'est la technologie blockchain qui donne naissance à tout. Donc, grâce aux applications qu'elle crée, par exemple le farm, vous avez la possibilité de créer des pièces de crypto-monnaie de votre téléphone dans la blockchain PLC Ultima. Donc, nous sommes une entreprise technologique, s'il vous plaît. Donc, l'idée de ce projet, c'est en fait de créer une communauté de personnes, une communauté numérique, un ensemble, un regroupement de personnes qui développent une véritable économie, qui ont leur propre économie. Et laquelle économie est adossée sur un instrument d'échange qu'on appelle la crypto-monnaie PLC Ultima. Donc, en fait, tout
tous ceux qui rejoignent la communauté Ultima auront en commun une économie, un écosystème, une infrastructure et profiteront de cette infrastructure à partir de cette unité, de cet élément, de cet actif appelé la crypto-monnaie PLC Ultima. Ici, vous avez compris tout à l'heure, comme je l'expliquais, que la vision de l'entreprise, c'est de permettre que chaque membre, à travers le mécanisme de farming, ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière de crypto-monnaie, il y a plusieurs mécanismes qui sont utilisés autour des crypto-monnaies pour pouvoir tirer avantage de la crypto-monnaie. On peut citer le trading, on peut citer le holding, on peut citer le staking, on peut citer l'arbitrage. C'est différents mécanismes que les gens utilisent, les professionnels utilisent chacun selon son expertise, selon son bon gré, pour pouvoir tirer avantage de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Mais ici, dans notre entreprise, le mécanisme qui est utilisé s'appelle le farming. Le farming, c'est quoi? C'est simplement de dire, tel qu'on le connaît dans le monde traditionnel, c'est de dire, d'un côté, on crée une application qui, en fait, est un espace numérique, est un espace digital, dans laquelle application vous achetez des pièces et vous rechargez. Et cette application, en fait, rentre dans la blockchain et va créer, à partir de la programmation des crypto-monnaies, de la quantité de crypto-monnaies faite dès le départ, va donc créer, amener en circulation de nouvelles pièces de crypto-monnaie. Je vous en prie, écoutez-moi très bien et comprenez-moi. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous parle là vraiment du modèle économique, du plan d'affaires, du business model, de comment est-ce que l'entreprise structure, bâtit son écosystème. Parce que très souvent, on me dit d'où vient l'argent, comment ça se passe, pourquoi vous créez. Quelqu'un me disait, on crée de ex nihilo. Non, on ne crée pas de ex nihilo. Oui, avec aujourd'hui l'ingénierie informatique, j'ai envie de vous demander d'où vient Facebook. Comment est-ce que Internet a été créé? Est-ce que quelqu'un sait me dire de quoi physiquement Internet a été créé? Internet n'a pas été créé sur la base de quelque chose de physique. C'est une ingénierie informatique qui donne naissance à Internet et qui permet aujourd'hui au monde entier de se connecter. Facebook a été créé sur la base de quoi? WhatsApp existe sur la base de quoi? Les messages que nous écrivons s'échangent sur la base de quoi? Je vais m'aller plus loin. Le mobile money que vous utilisez a été créé sur la base de quoi? Quelqu'un me dira non, il y a de l'argent que les entreprises de téléphonie déposent à la BEAC. OK, la BEAC ou alors je ne sais pas, la dernière unité que vous imaginez, lorsqu'elle crée ces unités Orange Money, elle est créée sur la base de quoi? En fait, c'est simplement des algorithmes, c'est simplement une ingénierie informatique qui est mise derrière et qui permet à un moment donné de générer ces écritures, ces chiffres-là, et maintenant à la communauté de déposer sa confiance à cet actif, et cet actif prend vie, cet actif prend de la valeur. Un peu comme à l'époque, lorsqu'on utilisait les courriers étaient un instrument d'échange. Sauf que les courriers n'avaient de valeur que parce que la communauté avait déposé la valeur, une valeur, avait fait confiance aux courriers. Aujourd'hui, si vous avez les courriers, ça ne représente rien. D'ailleurs, on envoie tous les jours au sol, on passe sur nos routes, mais ailleurs, par le passé, c'était du diamant. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en fait, l'idée, c'est de créer une économie, une communauté qui a sa propre économie, qui a un instrument d'échange, j'ai envie de dire une monnaie, mais s'il y a des financiers parmi vous, ça va vous choquer, donc je vais vous caresser un peu en utilisant par le terme monnaie, il dit un instrument d'échange. Et comment créer cet instrument d'échange? C'est simplement utiliser l'ingénierie informatique sur la base de la technologie blockchain. Donc, notre entreprise conçoit et vend ces applications qui permettent aux membres de créer de nouvelles pièces. Avec donc ces nouvelles pièces créées, les membres peuvent donc s'échanger ces pièces. Puisqu'ils ont mis la confiance à ces pièces, ils ont donné à ces pièces une valeur. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, PLCU, 30 000 $ actuellement sur les marchés, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui dit je suis prêt à débourser 30 000 $ pour acheter une pièce de PLCU.
Ce n'est pas ça, c'est quelqu'un qui tape sur l'échangeur que donnez-moi un PSU, je suis prêt à payer 40 000 $. Ça veut dire que pour cette personne, il a tellement confiance en cette pièce que lui, il décide que cette pièce a une valeur qu'au point où il est capable de donner 40 000 $. Donc, vous comprenez que c'est la communauté qui, par sa confiance, donne à cette crypto une valeur et cette crypto-là permet à cette communauté de s'épanouir. Donc, du coup, cela devient donc une véritable source d'investissement. Parce que lorsque vous avez acheté votre application et qu'elle vous produit de nouvelles pièces et que ces pièces-là, vous les échangez, vous les revendez sur le marché, vous avez de l'argent qui rentre. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'investissement numérique. C'est ce qu'on appelle de l'investissement technologique. Donc, nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une institution financière. N'allez pas nous chercher sur les registres de commerce, sur les annales, sur les sites de finance. Est-ce que nous sommes une finance? Est-ce que nous sommes une banque? Est-ce que nous sommes une microfinance? Est-ce que nous ne sommes pas là-bas? Vous n'allez pas nous voir là-bas. Nous ne faisons pas le crédit. Il y a notre frère camerounais qui a créé son concept, qui est très connu en Afrique, qui connaît quelques soucis aujourd'hui. Il a toujours dit que lui, c'est le crédit qu'il fait. C'est-à-dire qu'il collecte l'argent de ses investisseurs, va sur les marchés et fait certaines opérations de spéculation de trucs pour lesquels, ou alors pendant lesquels, ou au sorti desquels, il génère des gains. Et il reverse une partie à sa communauté et garde une partie pour lui. Ce n'est pas ce que PLCU fait. Nous ne mobilisons pas l'argent des investisseurs pour aller faire de la spéculation. Non. Nous vendons à nos membres une application. Chacun de nous achète cette application, recharge et produit, crée de nouvelles pièces. Nous ne faisons pas des placements boursiers. Nous ne faisons pas des emprunts et des prêts cryptographiques. Regardez, si vous allez par exemple sur certaines plateformes ou alors dans certains projets de crypto-monnaie, on va vous parler de la DeFi, de la finance décentralisée. L'une des opérations de la DeFi, c'est le fait que vous pouvez aller sur une plateforme, vous prêtez de l'argent, vous prêtez des crypto-monnaies. Encore que partie, oui, il y a certaines choses que vous allez donner, c'est vrai, il y a d'autres crypto-monnaies, bref. Chaque projet a ses exigences. Vous prêtez des crypto-monnaies. En fait, la crypto-monnaie que vous prêtez a été empruntée chez quelqu'un d'autre. Donc, on vous la prête, vous allez payer des intérêts et ces intérêts que la plateforme prendra, gardera une partie et reversera l'autre partie à celui chez qui on a pris cette crypto-monnaie pour vous donner. On appelle ça du lending, du borrowing. C'est des opérations de prêt et d'emprunt cryptographique. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas un ICO. C'est-à-dire que le fait que vous achetez, nous ne mobilisons pas l'argent des investisseurs pour aller financer des projets. Notre business model n'est pas adossé sur une éventuelle croissance de la valeur. Non. Que la valeur augmente ou pas, vous produisez vos pièces et vous pouvez les utiliser, les vendre, en faire ce que vous voulez de toutes les façons. Donc, c'est important que vous compreniez cela et que vous ne nous assimiliez pas ou alors que nous ne nous assimilions pas à ce que nous ne sommes pas. Parce qu'une fois qu'on pense être une banque, une fois qu'on fonctionne comme on pense ou fonctionner comme une banque, on se doit de se soumettre à certaines approches ou à certaines exigences ou à certaines autorités, à certaines régulations et tout. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, en la vérité, c'est ce que je voulais repréciser à travers le webinaire de ce soir, afin que cela soit clair pour nous tous et afin que ce message soit divulgué, soit transmis, soit communiqué, soit relayé abondamment. Et que demain après demain, que certaines personnes ne nous méprennent pas et voilà, et se mettent à dire tout et rien à notre sujet. Donc, du coup, je vais finir tel que vous pouvez le lire en disant que non, nous ne sommes pas une compagnie qui promeut l'enrichissement rapide, facile et sans risque. Non, non, non. Nous ne disons pas aux gens, vous allez devenir riche, vous allez devenir milliardaire, c'est facile, c'est rapide, c'est sans risque. Non, 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 non. Tout investissement a toujours le risque. Le risque zéro n'existe jamais dans n'importe quel investissement.
et qui de plus est, on parle de technologie, on parle de crypto-monnaie, il y a des risques. L'enrichissement, c'est vous qui décidez si vous voulez devenir riche ou pas. Alex, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conçu un modèle, il a conçu une application, il a conçu un concept, il vous propose le concept. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ce concept? Est-ce que vous voulez vous enrichir avec ce concept? Vous avez cette possibilité. Est-ce que vous voulez le faire rapidement? Est-ce que ce serait facile? Personnellement, mobiliser ne fût-ce que 180 000 pour pouvoir acheter un champ et sa recharge. Si pour vous, c'est facile, croyez-moi, il y a des gens pour qui c'est très compliqué. Donc, ne parlons pas de 400 000, de 900 000, de 1 million, de 2 000, de tout ce que... Pour certains, ce n'est pas du tout une tasse de café ou une tasse de lait. Donc, ce n'est donc pas l'enrichissement facile, ce n'est donc pas l'enrichissement rapide et ce n'est donc pas l'enrichissement sans risque. Nous faisons de l'investissement numérique. Nous pensons que, Alex pense que l'une des façons d'améliorer pour le quotidien, c'est de pouvoir générer des revenus passifs. C'est d'avoir pour chacun de nous un système qui nous permet de gagner de l'argent même quand on dort. Un jour, tout récemment, j'ai publié dans un forum que vous pouvez gagner de l'argent lorsque vous dormez. Ça, j'ai scandalisé certaines personnes dans ce forum. C'était vraiment, ils m'ont tout dit. Mes parents m'ont dit que je dois souffrir pour gagner de l'argent. On m'a dit l'investissement où je dois gagner de l'argent quand je dors vraiment, ce n'est pas bon, c'est la sorcellerie, c'est l'arnaque, c'est le vol. C'est incroyable. Et je voulais seulement poser une question. OK, depuis que tu existes, que tu travailles dur là, tu as gagné combien? Tu es devenu donc riche? Donc voilà, il ne s'agit pas de promouvoir l'enrichissement rapide, facile et sans risque. Nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une institution financière, nous ne faisons pas du crédit, nous ne travaillons pas, nous ne mobilisons pas les fonds des investisseurs, non. Nous vendons une application, nous vendons de la technologie et nous donnons la possibilité à nos membres de pouvoir eux-mêmes créer leur propre pièce de crypto-monnaie, mais mieux encore d'utiliser ces pièces dans un écosystème varié et qui va davantage se développer. Vous le savez d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'acheter des voitures, des maisons et payer 50% de la facture à Dubaï au moment où je vous parle. C'est une réalité. Je ne vous dis pas que ça va se faire. C'est actuellement possible à Dubaï. Cela va être possible dans tout l'étendue des pays dans lesquels Platinum Coin est actuellement utilisé. PLC est actuellement utilisé. Ça va être le cas dans les prochaines semaines, les prochains mois. Même ici en Afrique, vous pourrez le faire. D'ailleurs, avec notre PDG, hier encore, on en parlait, de voir comment nous-mêmes, on peut déjà récupérer ce concept et le rendre possible avant même que la compagnie n'arrive. Oui, c'est possible. C'est possible, il suffit d'avoir de l'ingéniosité comme notre PDG. Je ne vais pas citer son nom, comme notre PDG, qui a eu une véritable ingéniosité, qui a créé de créer quelque chose de gigantesque, une véritable économie, qui a créé de relayer une économie qui permettra aux membres de faire des choses extraordinaires. Donc, voilà ce que nous sommes, voilà ce que je voulais repréciser. Donc, voilà. Monsieur Dubois, est-ce que c'est clair pour vous? Monsieur Bounougou, est-ce que c'est clair aussi pour vous? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, et dites-nous. Emma, monsieur Deniso, est-ce que c'est clair pour vous? Monsieur Fopa, innocent. Alors là... Non, clair le boss. Deniso, c'est une dame, c'est clair. Ah, voilà, Claire, tu es arrivé à Abidjan, tu t'appelles maintenant Deniso. Ouais, les Ivoiriens ont pris ma fille. Eh Dieu. Oui, monsieur Fopa. Comment tu vas? Tu nous as appelé depuis là. Oui, ça va super bien. Alors, mon leader, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été suffisamment clair? Si vous avez des questions, ouvrez votre micro, s'il vous plaît, posez vos questions. Monsieur Baba, est-ce que c'est clair pour vous? Madame Captier,
Est-ce que vous voulez nous édifier? Est-ce que ça a été clair? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez ajouter, préciser? Parce que je sais que vous êtes beaucoup plus calé que moi sur ces choses. Non, 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 non. Bonsoir tout le monde. Tout est bon. Je crois que s'il y avait quelque chose à préciser, j'aurais perçu dans les questions, mais là, c'est clair pour tout le monde. Donc, ça fait que ça va. Merci. Merci. Je suis très heureux de vous avoir. Je sais que votre programme est très surchargé et c'est un vrai plaisir de vous avoir en ligne ce soir. Merci encore. OK, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, Lina, est-ce que ça a été clair? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Ouvrez simplement votre micro et posez votre question, je vous en prie. Sinon, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Oui, Cédric, vous voulez poser une question? Cédric, oui, bonsoir à vous, oui, mon top leader, et bonsoir à toute la communauté. Bon, j'ai une seule question. Je voulais savoir si ce qui se passe actuellement en Europe là-bas, surtout en Ukraine, nul n'en ignore le désordre et la guerre qui se mène là-bas. Et comme je sais, comme nous le savons tous, la Russie, elle est un des pays porteurs, l'un des piliers de cette crypto-monnaie. On sait pas, je voulais savoir si ce qui est en train de se passer là-bas peut nous affecter ou alors peut affecter l'entreprise. Telle était ma question. Merci. Très bien, très bonne question, Cédric. Déjà, le CEO Alex Reyna a répondu à cette question lors du dernier webinaire. Il a dit non, cela n'affectera pas. Moi, je dis plutôt que cela va même plutôt faire les affaires de notre crypto-monnaie. Ce pourquoi? Parce que, premièrement, aujourd'hui, la Russie, face à toutes ces sanctions, n'a l'une de ses portes de sortie, l'un de ses plans B pour pouvoir contourner toutes ces sanctions et de continuer à fonctionner, à faire des affaires, c'est d'utiliser la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on sait que la Russie est fortement engagée dans la légalisation du Bitcoin comme une de ces crypto-monnaies. Or, on sait que Platinum Coin PLCU a un siège en Russie. On a un grand bureau à Moscou, en Russie. Et je sais qu'aujourd'hui, on n'aura peut-être pas suffisamment d'informations dessus, mais je sais que actuellement, il y a des captations. Alex, tu connais notre CEO, c'est quelqu'un de super courageux, de super ingénieux, de super intelligent. Il ne va pas laisser une telle opportunité passer. Certainement, il est en train de travailler avec toute l'équipe pour voir comment dire aux Russes aussi, au peuple russe, que voilà, si on ne peut plus utiliser le rouble, on peut utiliser PLCU pour pouvoir faire des achats, faire des choses à l'international. Donc, je pense que ça devrait plutôt faire des affaires de la crypto-monnaie de manière générale et de PLCU de manière particulière. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez constaté que tout récemment, le président Biden a commencé à se positionner clairement en faveur des crypto-monnaies? Un peu comme si, curieusement, c'est maintenant qu'il se rend compte que la crypto-monnaie est quelque chose pour lequel les États-Unis doivent se positionner comme un leader. Non, c'est juste qu'il s'est rendu compte que, voilà, s'il ne suit pas, la Chine, elle, s'est déjà engagée, la Russie est déjà engagée, l'Amérique a fragilisé l'Europe grâce à cette guerre. Certainement, les Européens et Macron sont certainement en train de réfléchir. Bon, anyway, c'est leur problème là-bas. Mais les États-Unis, eux, ils ont compris que c'est un pan, c'est quelque chose c'est une véritable guerre qu'il faut se mener pour pouvoir détenir le leadership sur ce secteur dans le monde. Donc, malheureusement, les Africains, comme d'habitude, on attend que les gens nous disent ce que nous devons faire. Pourtant, on peut nous-mêmes aussi réfléchir à des projets comme notre frère et travailler véritablement à mettre nous-mêmes à profiter de cette situation pour nous décoloniser vraiment. Je suis de ceux-là qui pensent que la crypto-monnaie peut aider l'Afrique à véritablement se décoloniser financièrement et cela pour de vrai. Il suffit juste que les Africains eux-mêmes prennent leur destin en main, les Africains eux-mêmes osent, croient en eux, fassent des choses. Mais malheureusement, en Afrique, quand on parle de crypto-monnaie, ça fait plutôt peur. Les gens boudent, les gens disent tout et voilà. Donc, voilà un peu ma réponse sur cette question. Agnès, est-ce que cela a été clair pour vous? Bonsoir, leader. Bonsoir, Agnès. Bonsoir, leader. Ce n'est pas Agnès, c'est Caroline. Ah, ok. Ah oui, Caroline, tu vois, le truc, c'est que comme tu as ton prénom, il ne s'est pas affiché, quoi. Excuse-moi. Bonsoir, Caroline. Ah, d'accord.
Ok, leader, merci. Merci déjà pour la présentation et la présentation a été très explicite et très claire. Mais ma question, c'est au niveau de l'investissement. Je voudrais savoir si un membre voudrait investir, peut-être prendre le pack de Light de 183 000 et que plus tard, peut-être il a de l'argent, il veut revenir maintenant prendre le pack de 400 000. Est-ce que c'est possible qu'un seul membre puisse avoir plusieurs packs? Ça, c'était ma question. Et une doléance aussi, je voudrais, si vous me permettez, peut-être après la présentation, envoyer l'enregistrement pour qu'on suive encore davantage, s'il vous plaît. Oui, OK. Merci beaucoup, Caroline, pour cette question. Oui, c'est possible pour vous d'avoir des packs, d'acheter d'autres packs quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Vous prenez celui que vous voulez et quand vous voulez, quand vous pensez que ça satisfait et que vous en voulez un autre, vous pourrez en acheter autant que vous voulez. Maintenant, sachez que chaque fois que vous voulez un pack, vous achetez complètement, entièrement un autre. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple au pack de 183 000 et que vous voulez passer au pack de 442 000, il n'est pas question que vous, en fait, ce n'est pas comme si vous devez payer la différence. Non, vous achetez entièrement et complètement le pack de 442 000. Donc, vous avez la possibilité d'acheter autant de packs que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Donc, vraiment, il n'y a aucune restriction. La seule limite, ce sont vos poches et votre vision, votre ambition et votre courage d'investisseur, votre mindset d'investisseur. Parce que voilà, il faut aussi avoir un mindset d'investisseur pour oser faire, voilà. Maintenant, pour l'enregistrement, je vais vous rendre une heure après la fin de notre webinaire, je rendrai le lien disponible et vous pourrez le partager. Bref, on va le partager dans les forums et vous pouvez le resuivre, quoi. Nous avons une chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube dans laquelle il y a énormément de vidéos où je reviens en détail sur bien nombre d'aspects. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un, un membre de mon équipe, est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat le nom de notre chaîne YouTube? Chaveli ou alors le Grand Futé ou Roland, si quelqu'un là, s'il vous plaît, si vous pouvez écrire dans le chat le nom entier, le nom complet de notre chaîne YouTube voilà, pour aider, voilà, OK. Donc, vous pouvez suivre il y a plein de vidéos dans notre chaîne YouTube. OK. OK, alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben, écoutez, merci à vous tous d'avoir répondu massivement présent à ce webinaire, de m'avoir écouté, d'avoir posé toutes les questions. Nous faisons comme ça 3 webinaires par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche à partir de 19h, heure du Cameroun, 18h, heure de Dakar. C'est des webinaires, c'est des moments d'échange où nous apportons des informations, des formations, bref, le fruit de nos recherches. Nous faisons tout cela afin de vous édifier, mais aussi tout ce que vous recevez de nous, s'il vous plaît, faites vous aussi vos propres recherches, vos propres investigations, afin de vous assurer qu'on vous a tout dit, qu'on n'a pas consciemment ou inconsciemment caché des choses, ou alors qu'on ne vous a pas dit des futilités. Donc, prenez le temps vous aussi de faire des recherches. Aujourd'hui, avec Internet, tout ce que nous vous disons, vous êtes capable de vérifier. Est-ce que notre entreprise existe? Est-ce que notre CEO existe? Est-ce que notre concept est utilisé dans les pays? Est-ce que nous avons véritablement un Mastercard qui fonctionne? Est-ce que nous avons véritablement un écosystème? Est-ce que nous sommes légaux? Vous pouvez vérifier tout cela. Donc, je vous invite véritablement à vérifier et surtout à vous dire que c'est un investissement. Le risque zéro n'existe pas. Soyez responsables, soyez matures, ne faites pas de folie. Et voilà, profitez, soyez des vrais investisseurs, profitez. Et voilà, nous sommes une communauté. Rendez-vous dimanche à 19h pour le prochain webinaire. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir. Merci beaucoup.